Salut les devs C#, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo sur une nouveauté de C# 11. Comme toutes les vidéos que j'ai faites jusqu'à présent, je tiens à mettre un petit warning au début. Il s'agit de la version preview. Moi ici je suis avec le SDK.NET 7, la version 5, donc qui est toujours une pré-version. Ce n'est pas exclu que ce qu'on va voir à l'écran soit remplacé par une version finale qui change légèrement. Et ici c'est le cas, je ferai une vidéo pour expliquer qu'est-ce qui a changé et en quoi ça consiste. Avant que je rentre dans le vif du sujet, je t'invite à t'abonner, activer les notifs. Sous la vidéo, tu trouveras des liens vers mes livres disponibles à l'achat sur Amazon et également le lien vers ma plateforme où tu peux te former sur des sujets autour des techno.NET avec mes cours en e-learning et un bon de réduction pour le cours en C# en particulier. Alors, je vais parler aujourd'hui d'une fonctionnalité qui s'appelle les listes patterns. Alors, pourquoi les listes patterns ? Parce qu'en fait, on aura d'une part une collection et on va vouloir faire du pattern matching dessus. Alors, ça peut sembler bizarre, mais le pattern matching depuis C# 6 et 7 ne fait que rajouter des fonctionnalités. Qu'est-ce que le pattern matching ? C'est la possibilité de dire, eh bien, cet objet ou cette chose en particulier a une forme particulière. Donc ici, ce que je vais faire, c'est que je vais faire un tableau d'entier. Donc int est égal à new comme ceci. Donc j'utilise la version simplifiée. Et une fois que j'ai ce tableau, en fait, je vais vouloir faire un test dessus pour vérifier est-ce qu'il correspond à une forme particulière. Par exemple, si je veux tester que mon tableau est vide, alors les développeurs qui ont l'habitude du framework vont faire if in.length est égal, alors j'ai le micro devant le clavier, c'est pas pratique, est égal à 0. Et ça marche. Il n'y a pas de souci avec ça. Maintenant, on peut le faire avec un is, en disant est-ce que mon tableau int est un tableau vide en ouvrant les crochets comme ceci, et là du coup je vais écrire sur la console, comme ceci, tableau vide. Alors, on s'en doute, là, ça ne répondra pas au pattern, mais je peux aller un peu plus loin dans le pattern matching, notamment pour faire de l'extraction de données, ou encore comparer d'autres choses. Par exemple, si je veux tester, est-ce que mon tableau n'a qu'un seul élément ? Alors, bien sûr, tester avec un seul élément, on peut de nouveau utiliser le point length, mais on peut faire également, est-ce qu'il contient un seul élément ? Et là, je vais utiliser quelque chose d'un petit peu particulier, je vais utiliser le discard. Si le sujet t'intéresse, je te renvoie vers la vidéo que j'ai déjà fait à ce sujet. C'est simplement que tu vas dire au compilateur, là, il y a normalement une variable, quelque chose que tu peux extraire, mais ça ne m'intéresse pas, je veux juste vérifier qu'elle existe, ou que ça répond à ce que je cherche, mais je n'ai pas besoin d'extraire la variable, de faire d'allocation mémoire pour l'exploiter. Donc ici, je teste un tableau avec un élément. Et je pense que tu t'en doutes, on peut continuer comme ça, if int is, et là on peut utiliser un double discard comme ceci pour faire un tableau avec deux éléments, et ainsi de suite. Étant donné qu'on utilise un discard, on peut également le nommer. Je peux donner ici par exemple le nom de deux variables, a et b, qui sont après disponibles dans mon if. Je vois que j'ai une variable locale a qui est de type int, donc ça veut dire qu'en fait, en utilisant le pattern, je peux l'extraire, et là j'utilise un pattern avec un objet. Donc en gros, si j'ai ici un tableau avec comme ceci 1 et 2, donc je n'ai que deux éléments, je peux faire mon tableau, est-ce qu'il répond pattern à A et B, donc avec deux éléments, oui, et là je peux écrire par exemple les deux valeurs A et B. Et bien sûr, j'active l'interpolation. Donc si je lance mon application, je ne vais pas rentrer dans aucun des autres patterns, uniquement le dernier, et je vais profiter des variables locales que j'aurais extraites par le biais du pattern, et donc je vois les valeurs 1 et 2 qui sont là sur ma console, que je peux extraire. Alors, on pourrait se dire, ouais mais d'accord, mais si je me retrouve avec une énorme quantité de données dans mon tableau, j'ai pas envie d'avoir if i avec plein de discards, et bien en fait, on va pouvoir mettre un placeholder, quelque chose qui va pouvoir dire, eh bien, entre ces deux éléments, je veux l'ignorer. Par exemple, if, et je vais reprendre mon tableau initial, qui a 5 éléments, est-ce que mon tableau est un tableau, ou est-ce qu'en fait, j'ai un élément au début, des éléments au milieu et un élément à la fin. Et le deux points qui est ici me permet de dire, eh bien en fait, il y a un nombre d'éléments indéfini entre deux. Ce qui veut dire que là, pour que je rentre dans cette condition-là, il faut que mon tableau fasse minimum 3 éléments. Donc 3, 4, 5, 6 jusqu'à l'infini, enfin l'infini tout autant que le compilateur supporte le nombre maximum d'éléments qu'on peut mettre dans un tableau d'entier. Mais en tout cas, ici, l'idée, c'est de dire, j'ai un tableau où est-ce qu'en fait, je veux récupérer le premier élément. Moi, j'ai mis des discards, mais on peut très bien, d'ailleurs, var fonctionne aussi, hein. On peut très bien mettre ici des variables, var i, et là, par exemple, var j. Donc, je veux un tableau, en fait, où il y a x éléments dedans.
parce que X je m'en fiche, mais je veux récupérer uniquement le premier et le dernier. Et évidemment on peut changer les bornes. Je veux récupérer uniquement le premier, donc je veux un tableau qui a X éléments mais je veux uniquement le premier comme ceci, ou alors on inverse, je veux un tableau qui a X éléments mais je veux uniquement le dernier, et ça apporte on va dire une petite flexibilité. Alors la question c'est d'accord, là j'ai var I et var J, donc le premier et le dernier élément, mais le reste qui est là, du coup peut-être que je veux l'exploiter, peut-être d'ailleurs que je ne veux pas ni le premier pour une raison qui m'appartient, ni le dernier, mais je veux juste le reste. Eh bien on peut lui donner un petit nom, on peut lui dire en fait c'est un tableau d'entier qui s'appelle tab 2 par exemple, et ici eh bien dedans je vais avoir le reste des éléments, donc le reste des éléments, et je vais mettre ici un string.join comme ceci. Et donc en fait pour rentrer dans ce cas-là il me faut un tableau qui a minimum 3 éléments, et je vais extraire le reste dans un autre tableau. On remarquera la syntaxe un petit peu particulière. On a 2 points pour dire qu'il y a un nombre d'éléments qui sont indéfinis, qui représentent le pattern à mettre à cet endroit-là, et ensuite le nom d'une variable dans lequel je veux justement l'extraire. Si je ne veux pas l'extraire, je ne mets pas de nom de variable, un petit peu comme avec le discard. Et donc si j'exécute maintenant ce code-là, eh bien j'ai 2, 3, 4, donc le 1 ici et le 5 là sont simplement ignoré, et bien sûr ici vu que j'avais fait sur tab, j'ai la ligne précédente. Et puis tous ces patterns là qui s'utilisent avec les if peuvent également s'utiliser avec les switch. Donc ici je peux très bien avoir par exemple un table switch, donc le switch avec les list patterns, encore une fois vidéo là-haut si le sujet t'intéresse. Donc dans tous les switch on a un cas par défaut, donc là je vais mettre par exemple non reconnu, mais après je peux mettre ici les patterns que j'ai définis à cet endroit là directement, par exemple tableau vide, et ainsi de suite. Donc en fait l'idée voilà c'est ça, c'est d'avoir la possibilité de faire un pattern sur une collection. Alors attention, pas n'importe quelle collection, parce qu'en fait que va faire le compilateur derrière? Et bien en fait il va compiler du code qui va utiliser une des 2 propriétés disponibles sur les éléments de type collection qui peuvent être en fait facilement comptés, que ce soit length ou count. Donc en gros si ici au lieu de mettre int je mets enumerable de int, ce qui est totalement valide au niveau C# comme ceci, cette déclaration est valide, on voit ici que j'ai une erreur de compilation parce que je n'ai aucune propriété longer ou count, alors ça a été traduit, ça n'aurait jamais dû être traduit, length ou count qui n'a été trouvé. Parce qu'en fait, encore une fois, on est sur du pattern matching et le boulot est niveau compilateur. Pour ça, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre ce code-là, direction sharplab.io pour voir un petit peu de quoi il en retourne. Donc là, je suis dans sharplab.io, donc un site que je te recommande pour explorer ton code, sur la branche main qui date du 24 juin 2022, donc c'est très récent par rapport au tournage de cette vidéo. J'ai compilé ici en debug, mais je peux me mettre également en release, ça n'a pas vraiment d'importance. Et donc ici, en fait, ça c'est le code que moi j'ai écrit en tant que développeur, et ça c'est le code que le compilateur a écrit, qui a été décompilé et retraduit en C#. Si je descends un petit peu, abstraction faite de l'init des tableaux et tout ça, ce que je remarque, c'est que mon premier pattern matching qui est ici, est-ce que int est un tableau vide? Comment ça se traduit? Eh bien tout simplement, je vois ici que j'ai donc mon tableau qui est là, qui est le tableau initial que j'ai déclaré, celui-ci qui a 5 éléments, et après j'ai un autre tableau, alors au sens C# et au sens mémoire, un tableau d'éléments est une référence vers quelque chose qui se trouve dans le tas, et donc en gros un pointeur on va dire vers cette zone mémoire là, et ce n'est pas initialisé vers la pile. Donc ici en fait en faisant ceci je fais un deuxième pointeur qui va vers le même espace mémoire, c'est une référence pour les pointilleux, mais dans l'idée voilà c'est que ça pointe vers la même chose grosso modo. Et donc ici ce qu'on va faire c'est qu'on va dire est-ce que ce tableau n'est pas nul, pour s'assurer qu'il n'a pas été désalloué, et là, il va utiliser array.length, et voilà pourquoi exactement l'erreur du compilateur est là, c'est qu'il lui faut une propriété qui donne directement la taille du tableau, sans avoir besoin de l'énumérer. Donc on a le point length sur les tableaux, on a le point count sur les listes, et si je voulais que ça fonctionne, eh bien, j'aurais peut-être dû aussi passer par une eCollection de int, comme ceci. Alors eCollection n'implémente pas count, donc ici il m'aurait fallu une liste, mais dans l'idée, c'est un petit peu le fonctionnement, c'est d'accéder à une propriété qui soit calculée sans avoir besoin d'avoir à itérer dessus. Et on voit en fait qu'on va avoir ici eh bien des tests sur la longueur. Donc là, je veux tester qu'il a qu'un seul élément. Donc on fait le lien entre les patterns. Il est vide, length égale 0. Il a un seul élément et je le discard, length égale 1. Il a 2 éléments et je veux les extraire. Je vérifie d'abord que length est égal à 2 et après je les extrais en tant que valeur. Tout le reste qui est ici, on va passer, c'est des choses qui ont été modifiées en
.NET 7 et j'aurai l'occasion de t'en reparler sur les strings interpolated. Et pour finir, celui-ci qui est probablement le plus complexe de tous, eh bien, il veut simplement vérifier que la taille est supérieure ou égale à 2, et là, il va commencer à utiliser des getSubArray en utilisant le range. Et oui, les apports de C# 8, vidéo là-haut, si ça t'intéresse, pour les écrire toi-même à la main, le range utilisant également les 2 points pour dire que tu vas d'une borne A à une borne B, et il utilise après les index ici en disant je pars de l'index 1, donc l'index qui part du début, donc pas le premier élément mais le deuxième, et je pars de l'index 1 avec le booléen true qui veut dire tu pars de la fin, donc j'évite le dernier élément, et c'est comme ça en fait qu'on récupère un sous-tableau en fait qui est ici avec lequel on peut travailler. Donc comme tu le vois en fait, le pattern matching c'est une façon d'écrire, on va dire peut-être un petit peu bizarre, mais en tout cas plus simple pour atteindre des résultats qui en code ici sont optimisés par le compilateur. Le but encore une fois étant de faire en sorte que tu arrives à avoir une collection qui match quelque chose et que ce quelque chose tu l'utilises pour, eh bien, parce que tu as besoin de vérifier certaines choses. Je pense que les plus courants ne sont pas ces approches-là, mais plus ceci. Est-ce que ce tableau est vide? Je pense que je vais m'en servir très souvent parce que moi je fais du is nul. Ou est-ce que le tableau a un élément ou 2 peut-être éventuellement avec le discard pour savoir si la partie est d'une taille fixe. Alors après, encore une fois, comme avec chaque nouveauté du langage et ces syntaxes qui sont des fois un peu particulières, je te mets un gros point d'attention. Fais attention à ton équipe et aux développeurs qui intègrent ton équipe. Ça peut leur paraître déroutant, surtout les juniors, ce genre d'écriture qui peut paraître un peu cryptique. Donc n'hésite pas des fois à revenir aux bonnes vieilles méthodes. .length égale 0 comme ceci. De toute façon, c'est ce que le compilateur fait pour toi. Donc dans tous les cas, il le fait pour toi. Ça peut peut-être être plus évident pour certains juniors. Et si tu travailles tout seul ou que ça te fait kiffer, eh ben tu peux toujours utiliser cette nouvelle syntaxe du pattern matching, en l'occurrence du list pattern. J'espère que cette vidéo t'a plu. En tout cas, si c'est le cas, n'hésite pas à laisser ton pouce bleu sur la vidéo. Tu t'abonnes bien sûr et t'actives les notifs, comme ça t'es prévenu dès que j'en poste une nouvelle. Pour l'instant, je suis régulier, mais ça peut changer. Et sur ce, je te dis à bientôt pour une prochaine nouveauté sur les technos.net.